Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée la Reine en français. J'espère que vous allez bien, je remercie mes 3 nouveaux abonnés de vous être abonnés, bravo, vous avez fait le bon choix. Vous faites partie de la Team Magic maintenant, on est ensemble, on joue ensemble, on regarde les parties ensemble, c'est ça qui est bon, voilà. J'espère que vous allez bien tous. On est jeudi soir, il est 9h moins le quart du soir. Vous devez être en train de boire des coups dans les pubs. Enfin, j'espère pour vous. Moi j'ai joué à Magic. Seulement je n'ai pas joué avec le deck Ange, j'ai joué avec le deck Elf. J'aime bien ce deck. J'aime bien les elfes en général. Les créatures évoluées. Et j'aime bien. C'est pas il n'y a pas de grosses cartes chez les elfes, mais ils sont attachants. En tout cas, moi, je les trouve attachants. Alors, quand le serveur voudra bien servir, allez, c'est la Hour. Voilà. Mon Elf. Donc, il y a 244 cartes. Il y a 32 terrains. Il y a des marais, il y a des forêts. Donc, de la mana noire, de la mana verte. J'ai des cartes noires du style coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai Babiole Sinistre, quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai Attente de la tombe, exilé jusqu'à 3 cartes ciblées des cimetières de vos adversaires, vous gagnez 3 points de vie, etc. etc. Après j'ai des elfes, j'ai l'archer de Sylvépine par exemple, une de 1, portée, contact mortel. J'ai la détermination de Sarkhan, une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour, ou détruisez une créature avec le vol ciblé. Il y a l'élite de Dwynen, une 2/2, quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier, etc. 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 Et il y a Ugin, comme Planeswalker. Voilà, donc il y a 34 elfes. Il y a 13 druides et 34 elfes. 53 éphémères. Et 2 planeswalkers. Les planeswalkers, ce sont ce qu'on appelle des arpenteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui venait vous donner un coup de main dans la partie. Il a des points de vie, donc il peut être attaqué, ça peut être une cible aussi. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Voilà. Et il vous fait gagner ou perdre des points de vie ou décrocher. Ou piocher de cartes, ou mettez un marqueur +1/+1 sur telle créature, etc. etc. Voilà. Donc on va jouer avec ça. Donc c'est un deck plutôt équilibré au niveau de la courbe de mana. J'ai 24 cartes qui nécessitent une mana d'invocation, 32 cartes qui nécessitent 2 mana d'invocation, 41 cartes qui nécessitent 3 mana d'invocation, etc. etc. J'ai 43 cartes noires, 96 cartes vertes et 102 terrains. Donc on va jouer avec ça. En alchimie contre un humain. Donc l'alchimie, c'est un format qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence et qui accepte des cartes aussi qui ne sont qu'en version numérique, qui n'existent que dans MTG Arena et pas dans Magic the Gathering tout court. Et je joue contre Lilv 37-37-3. À tes souhaits, vous commencez. Alors j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai écrasé pour 2 mana dans un blanc, un vert. Ce sort coûte 1 de moins à lancer s'il cible une monture ou un véhicule que vous contrôlez. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de dégâts égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ça c'est très bien, donc écrasé. J'ai Elite de Dwynen pour 2 mana dans un vert. Une créature 2/2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points pour être détruite. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier, très bien. J'ai la survivante prudente pour 4 mana dans un vert, une créature 4/4, donc qui fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Et enfin, j'ai le géant juré aux elfes pour 5 mana dans 2 verts, porté, donc il peut attaquer les créatures qui ont le vol. Et il a le touche-terre, c'est-à-dire à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je pose une forêt. Donc une mana verte. Mon adversaire il me dit bonjour. Je pose une montagne. La montagne c'est la mana rouge.
Il invoque le cadet de la rue des Timbres, 3 mana d'invocation, une créature à 1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature à 1 rouge gobelin. Moi j'ai pioché fracture ouverte. Donc on va la jouer de suite. Je joue un marais, je joue fracture ouverte. La créature ciblée gagne -1/-1. Donc il va devenir une 0/0, donc il va mourir. Voilà, déjà, ça c'est pour lui montrer qu'il y a du répondant. Il pose une deuxième montagne, donc il a 2 mana rouges. Il peut invoquer une créature qui nécessite 2 mana rouges de coup d'invocation. C'est ce qu'il fait avec le tunnel au moins à 1. À moi de jouer. Je peux jouer l'élite de Dwaynen. Ou écraser. Non. Je peux faire élite de Dwaynen. Ou attendre. J'attends le coup prochain. Au coup prochain, je jouerai la survivante prudente. C'est un elfe. Comme ça, après, j'invoque mon élite de Dwaynen. Et comme il y a déjà un autre elfe, je crée un jeton de créature inverse, elfe et guerrier. Donc je fais suivant, au combat. Terminer le tour. Mon adversaire pose une 3e montagne. Il a 3 mana rouges. Il réfléchit, il regarde sa main, quand il y a un listé blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il va voir sa main. Il attaque avec son Tunneli Gobelin, il fait un point de dégâts, 19 à 20. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Donc là je vais faire... Je peux faire un coup de poignard. Et je vais faire la survivante prudente, une 4-4. Au début de votre deuxième phase principale, cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Donc à chaque fois que je vais attaquer avec elle, je gagne 2 points de vie. Ça c'est intéressant. Voilà, ça regarde sa main. Il pose une 4e montagne, donc il doit avoir un deck monocouleur rouge. Il invoque l'ogre factieux, une 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +2, +0, acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc ça rigole pas. Donc, je vais faire un coup de poignard. Non, je vais pas faire un coup de poignard parce que c'est -2. Je vais faire écraser, voilà. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Je fais ça, comme ça, ma survivante prudente attaque son ogre factieux. Elle lui fait 4 points de dégâts, il a 3 points d'endurance, 3 moins 4 égale -1, il meurt. Voilà. Alors l'adversaire réfléchit, peut-être qu'il fait lancer un contre-sort. C'est-à-dire un sort qui annulerait mon sort écrasé. Le sablier se met en place. Pour jouer contre un joueur humain, il y a une limite de temps accordée à chaque tour. Voilà, donc sa créature est morte. Et je vais pouvoir faire élite de Dwaynen. Et je vais créer une créature 1-1 verte, elfe et guerrier. Donc j'ai 3 créatures sur le champ de bataille. Une 4-4, une 2-2, une 1-1. J'attaque avec ma 4-4, il peut défendre avec sa 1-1. C'est ce que je ferai à sa place. Il ne lui sert à rien, non il bloque pas, donc 16 points à 19. Je gagne 2 points de vie puisque ma survivante est engagée, donc j'ai 21 points, il en a 16, 5 points d'écart. Il pose une 5e montagne, donc il a un deck définitivement en monocouleur rouge. Il réfléchit. Il regarde sa main, il fait un rassemblement de gobelins. Il crée 2 jetons de gobelins. À lui de jouer, il fait un choc. Il détruit ma 2-0. Il détruit mon élite de Dwaynen. Il attaque avec sa 1, je bloque avec ma 1. Les 2 créatures vont mourir.
coup de poignard. Je vais mettre un marqueur -2/-2 sur un de ces jetons gobelins. Donc il va tomber à -1/-1, il va mourir. Donc j'ai plus qu'un jeton gobelin en face de moi, j'attaque. Est-ce qu'il bloque? C'est quand même 4 points de vie dans la tête qu'il peut prendre. Allez, il bloque. Donc je détruis sa créature. Et je gagne 2 points de vie puisque j'ai engagé ma créature. Donc 23 à 16, 7 points d'écart. Il invoque le Phénix Immortel, une créature 5-3, donc une grosse créature. Donc il fait 5 points de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Et quand cette créature meurt, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Donc elle est immortelle. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça le Phénix Immortel. À moi de jouer, je vais jouer Complot Mortel. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Donc je détruis son phénix. Il va revenir dans la main de son propriétaire. Bien évidemment, voilà. Mais au moins pendant ce temps-là, il n'est pas sur le terrain. Et j'attaque. C'est 4 points de dégâts, 12, je gagne 2 points de vie. 25 à 12, 13 points d'écart, ça commence à sentir bon, ça commence. Il peut toujours y avoir un retournement de situation. Voilà, il réinvoque son phénix immortel. Moi je peux jouer le géant juré aux elfes. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature verte, elfe et guerrier. Et je joue ça. Je n'attaque pas. Si j'attaque. S'il bloque, nos 2 créatures meurent. Sinon il prend 4 points de vie dans la tête, il a plus que 12 points de vie, donc il bloque. Les 2 créatures meurent. Son phénix immortel revient dans sa main, il pose une 8ème montagne. Il réinvoque le phénix immortel, décidément c'est de la poisse ce truc. Et moi je pioche l'Aganosaur Rex pour 5 mana dans 2 vertes, une créature 8-8, donc il fait 8 points de dégâts, qui nécessite 8 points de dégâts pour être détruite. Elle a le piétinement. Une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat aux joueurs ou au planeswalker qu'elle attaque. Recyclage. Quand vous recyclez cette carte, mettez 2 marqueurs +1/+1 jusqu'à une cible, créature ou véhicule. Elle acquiert le piétinement et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Elle joue ça. Donc je crée ma 8-8. J'attaque avec ma 5-3. Non, je suis pas obligé d'attaquer avec ma 5-3. Allez, j'attaque avec ma 5-3. Au pire, il contre. Au pire, il bloque. Nos 2 créatures meurent. Il reste ma 8-8. Donc, il va rejouer son phénix immortel. C'est sa carte. C'est sa carte. Il a une carte, il la joue. Très bien. À moi, je joue la Patophyte en cavalcade. Une créature à 1, épuisement. Pour 4 mana dans le vert, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Créez un jeton de créature 3 verte éléphant. Donc je vais faire l'épuisement. Voilà, je fais l'épuisement. Donc je crée un jeton de créature 3 verte éléphant. Voilà qui apparaît. Ma créature a un marqueur +1/+1. À moi. À moi de jouer. Je ne vais pas attaquer. J'attaquerai au tour suivant avec mes 3 créatures pour en bloquer qu'une. Je joue le cochon truffier impatient. Cochon truffier impatient, une créature 4-2, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le piétinement aussi. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie, ça nous permet de gagner 3 points de vie. Donc c'est assez important. Voilà. Suivant. Au combat, j'attaque avec tout. Il est obligé de bloquer ma 8-8 avec sa 5-3. Ma 2-2 et ma 3-3 vont passer. Il va perdre 5 points de vie. Il va passer à 7 points de vie. J'aurai 25.
25 points de vie. Même une l'année, c'est bien joué. J'ai détruit sa carte, il lui reste 2 points de vie, j'en ai 25. Il va re-invoquer son phénix immortel. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. 2 à 25, 23 points d'écart. Il regarde sa main. Il lui refait le phénix immortel. Il va le refaire en continuité tout au long de la partie. Il invoque le cadet de la rue d'Étain, une créature 1-1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1-1 rouge gobelin. Donc il a 2 créatures. Moi je fais entaille cruelle, détruisez une créature ciblée de force inférieure égale à 2. Donc je détruis son cadet de la rue d'Étain. Je fais un contre-sort. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Donc il a bloqué. Et là j'attaque avec tout. J'attaque avec tout. Il va mourir. Quoi qu'il arrive, il meurt. Voilà. Moins 11 à 25. Une belle partie comme je les aime. Avec un peu de tension. Beaucoup de suspense. J'avais ma 8-8. Il avait son sphinx immortel. Donc une partie, une victoire, 17 minutes de jeu. C'est un des avantages de Magic, c'est que les parties sont assez courtes en fait. Ça ne dure pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes maximum, 20 minutes quand ça traîne, et sinon c'est 10 minutes, un quart d'heure. Je joue contre Jinxic. Enchanté Jinxic. C'est Lightning Wave, le vertueux. Vous commencez, alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs, j'ai une forêt, donc une mana verte, j'ai entaille cruelle pour 2 mana dans une noire, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2, j'ai homicide pour 3 mana dans 2 noirs, détruisez une créature ciblée, j'ai conféré l'excellence pour 3 mana dans un vert, une créature ciblée gagne +4/+4 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Enfin j'ai le rôdeur caqueton pour 4 mana dans une verte, parade 2, une créature 4/3, donc il fait 4 points de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour à l'adversaire parce que je suis fair play. Il y a une belle tête de robot, d'humanoïde. On est au bord de la rivière, à moi de jouer. Je joue un marais. Comme ça, au prochain tour, je pourrai jouer en taille cruelle. Et au tour d'après, homicide. L'adversaire réfléchit. Quand il y a un lot de lumière autour de son visage, ça veut dire qu'il réfléchit. Il a 54 cartes dans sa pioche, j'en ai 237. Je sais, c'est énorme. Le sablier se met en route. S'il n'agit pas avant que le sablier soit entièrement vidé, il passe le tour. Il n'a pas de sablier de réserve. Il va passer le tour. Il ne doit pas avoir de carte de terrain dans son main, sinon il l'aurait posé. Il va concéder la partie peut-être. Non. À moi de jouer. Je peux jouer l'archer de Sylvépine. Donc je mets une forêt. Je peux faire entaille cruelle. Et archer de Sylvépine, une créature de 1.
Donc il fait 2 points de dégâts qui nécessitent un point de dégâts pour être détruite. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et elle a le contact mortel. Le contact mortel, c'est que quel que soit le nombre, l'endurance de la créature qui se met face à l'archer de Sylvépine, l'archer de Sylvépine va la détruire parce qu'il a le contact mortel. Voilà, c'est ça le contact mortel. Donc j'invoque cette créature à mon adversaire de jouer. Il regarde sa main. Et je pose un marais. Je viens de piocher, faire cuire une tourte pour 4 mana dans 2 noirs. Détruisez une créature ciblée, créez un jeton de nourriture. Je vais jouer, je ne peux pas en jouer encore le rôdeur caquetant. Je vais faire conférer l'excellence pour 3 mana dans un vert. Une créature ciblée gagne +4/+4 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc ma créature passe à 6-5. Donc elle fait 6 points de dégâts, elle nécessite 5 points pour être détruite. J'attaque avec elle. 14 points à main. Là par contre elle devient 2-1. Je pensais que elle allait rester avec ses stats. Alors je peux détruire une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Détruire une créature ciblée. Faire Lagonasaur Rex, une 8-8, une grosse créature, 8-8, 8 points de dégâts, 8 points de dégâts pour être détruite. Piétinement, ça veut dire que la créature peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Et quand vous recyclez cette carte, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à une cible et créature au véhicule à laquelle le piétinement est l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Allez, je pioche ça. Donc j'ai une 8-8. Ah, je ne peux pas, il me manque une forêt. J'aurais pu faire recyclage de plaine, il me manque une forêt, donc j'attaque. 12/20, 8 points d'écart, ça commence à. L'écart commence à se creuser, il regarde ses cartes. Il pose une 3e île, donc il doit avoir un deck monocouleur bleu. Il réfléchit. À moi de jouer. Je n'ai pas de terrain, donc je ne peux pas jouer de créature. J'attaque toujours avec mon archer de Sylvépine. 10/20. Là, il me faut de la mana verte. Il me faut une forêt. Mon adversaire pose une 4e île. Il invoque interférence fantomatique. Un éphémère. Impétuosité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Plus 3 mana, crée un jeton de créature 2/2 blanche esprit avec le vol. Plus 1 mana contre un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 2. Allez, je résume. Donc il crée une créature jeton esprit vol 2/2. Et moi j'ai une 2 en face. Bon, on passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche un marais. Je vais faire entaille cruelle, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Je détruis son esprit. Voilà, il reste mon archer de Sylvépine sur le terrain de bataille. Je le fais attaquer. 8/20. Ça fait 6 fois qu'il attaque. Ah, je peux jouer la survivante prudente. Pour 4 mana dans un vert, une créature 4/4, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais attaquer avec cette créature, elle va s'engager, c'est-à-dire elle va s'incliner sur le côté, et je vais gagner 2 points de vie. Voilà. Je continue à attaquer avec mon archer de Sylvépine. Il lui reste 6 points de vie, j'en ai 20. 14 points d'écart, ça va être dur à remonter. À moins qu'il sorte une grosse créature.
Peut-être qu'il a une grosse créature parmi ses cartes. On ne sait pas ce qui va sortir du chapeau. Il pose une 6e île. À moi, je pose une forêt. Et je peux enfin jouer le Lagonazor Rex. Je peux jouer le rôdeur Cactan aussi. Je peux jouer. Allez, je joue Lagonazor Rex, une 8-8. Piétinement, ça va faire très très mal. J'attaque avec tout. Je lui fais 6 points de dégâts. Il meurt. Voilà, 0-20. Une très bonne partie. Très bien menée. Je n'ai pas manqué de mana. Je n'ai pas manqué de créatures. J'avais une 2-1. Portée, contact mortel. Une 4-4. Une 8-8. C'était très très bien. On va faire une 3e partie. Jamais 203 comme on dit. Voilà, je récupère 25 pièces d'or. Une carte synergiste de Guy Deluxe vol. Cette créature gagne +1/+0 pour chaque artefact que vous contrôlez. Bon, c'est pas une carte intéressante. Parfois on gagne des cartes dans les récompenses. On gagne des pièces d'or, des points d'expérience, très rarement des gemmes. Très rarement. Je joue contre Stormbreaker, le casseur de tempête. Vous commencez, alors j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai fléau de ronce hématique pour un mana noir, la créature équipée gagne +2/+1. J'ai donc équipement payé 3. J'ai la druidesse de l'auvent pour 2 mana dans un vert, une créature 1/3, si je l'engage je rajoute une mana verte. J'ai le géant juré aux elfes pour 5 mana dans 2 verts, une créature 5/3 portée. Touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôlé crée un jeton de créature 1/1 verte, elfe et guerrier. J'ai Marche Ligue du Monde pour 6 mana dans 3 vertes. Les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 6/6 et sont des limons en plus de leurs autres types. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3/3 verte éléphant. Et enfin, j'ai le compacteur de ferraille pour 1 mana. Et pour 3 mana, sacrifiez cet artefact, il inflige 3 blessures à une créature ciblée. Et pour 6 mana, sacrifiez cet artefact, détruisez une cible, créature ou véhicule. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je vais jouer une forêt. J'invoque le compacteur de ferraille. Donc je le sacrifierai plus tard. Mon adversaire joue une forêt également. Et le fouilleur de jungle 1. À moi de jouer. Je viens de piocher aile brisée pour 3 mana dans une verte. Détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Toujours bon à prendre. Je pose un marais. Je peux jouer la druidesse de l'auvent, une créature 1/3. Quand je l'engage, elle me donne une mana verte. Donc à mon adversaire de jouer, il réfléchit. Quand il y a un scintillement autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il pose une île, donc il a au moins un deck bicolore vert-bleu. Donc le bleu, une carte typique du bleu, c'est renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire. Il invoque la peur du changement, une 2/3. Quand cette créature arrive ou meurt, exilez une autre créature que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, conjurez une réplique d'une carte de créature aléatoire avec une valeur de mana de X sur le champ de bataille, X égale à 2, plus la valeur de la mana de la créature exilée. Donc il a créé une 2/3, il a créé une 3/2. À moi de jouer. Je peux jouer les ailes brisées. C'est ce que je vais faire. Je détruis ça à 2/3 ou ça 3/2, je ne sais pas. Je détruis ça à 3/2. « 20 partout.
L'adversaire regarde sa main. Il pioche la brute en plein d'épices. Une créature à 1, célérité, donc elle peut attaquer au tour dans son arrivée. Cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci, excepté par des créatures de la célérité. Il me fait 4 points de dégâts, 16 à 20. À moi, je pose une forêt. J'ai joué l'hydre-né de la mousse. Donc cette créature, cette fameuse créature qui commence à 1-1 et qui, à chaque fois qu'un nouveau terrain arrive, double ses stats, c'est-à-dire qu'elle passe de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, etc., etc. Je peux attaquer parce que ces deux créatures sont engagées. Je n'attaque pas, je vais garder ma druidesse de l'auvent pour s'opposer, pour bloquer la brute en pain d'épices. Ah, il booste sa créature. Elle acquiert le pétinement, une de 2. Il attaque avec sa 3-4. Je bloque avec ma 1-3. Ma créature meurt, mais je ne prends pas 3 points de dégâts. Voilà, l'hydroné de la mousse passe à 2-2. Je vais jouer le fléau de rang sématique. Non, 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 non. J'annule, Z, on annule. Et je voulais jouer le géant. Je ne peux pas jouer. Allez. Je sacrifie le compacteur de ferraille, je vais faire 3 blessures à sa brute en pain d'épices. Sa brute en pain d'épices va mourir. Ça va passer à -1, -1. Il reste à 3-4. Est-ce que j'attaque? J'ai 16 points à 20. J'attaque. Je termine le tour. Je vais attendre que mon hydroné de la mousse gonfle ses statistiques pour pouvoir se battre contre la peur du changement. Mon adversaire invoque remplir le garde-manger. À chaque fois que vous mettez un marqueur, il me fait 3 points de dégâts. J'ai 13 points, il en a 18. A chaque fois que vous mettez au moins un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, mettez un marqueur provision sur cet enchantement. Pour 2 mana, retirez un marqueur provision de cet enchantement, piochez une carte. À moi, je peux jouer la survivante prudente, une 4-4, donc qui affiche 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Donc, engagée, ça veut dire qu'elle est attaquante. Qu'elle a attaqué. Je n'attaque pas. Je n'attaque toujours pas. À mon adversaire de jouer. Il regarde sa main. Il pose une deuxième forêt. Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 3 points de mana de coup d'invocation. Il fait dévorer par l'Hypiarana. La créature devient une 1-1. Il invoque le charognard. Il a un jeton de nourriture. Donc pour 2 mana, il peut sacrifier ce jeton. Il va gagner 3 points de vie. À moi, mais je vais bloquer avec ma 1-1. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Voilà. Je pose une 4e forêt. Mon
l'hydre de la mousse passe à 4-4 et je peux jouer le géant juré aux elfes, une 5-3, donc une grosse créature, enfin une bonne créature. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature à 1 vert, elfe et guerrier. Je joue ça. Je fais suivant. Au combat, j'attaque avec mon hydronné de la mousse. Sa peur du changement est engagée, donc il ne peut pas contrer, à part s'il sort une carte de son chapeau. 14 à 13, on revient dans la normale. Je termine le tour. La partie est relancée. Il invoque le charognard creux, une 3-2. Crée un jeton de nourriture. Sacrifier une nourriture, cette créature gagne plus de jusqu'à la fin du tour. S'il sacrifie, il sacrifie pas. Bon, à moi, je peux faire siphonner le carburant. Je vais bloquer sa, je vais détruire sa 3-2 parce qu'elle peut elle peut monter à 5-4. Donc je préfère prévenir que guérir. Voilà, quand l'ordinateur voudra bien se réveiller. Voilà. Suivant. J'attaque avec ma 5-3. Et j'attaque avec ma 4-4 aussi. Il va bloquer ma 5-3 avec sa 3-4 normalement. Voilà, c'est ce qu'il fait. La créature meurt. La créature meurt aussi. Je pensais pas qu'elle mourrait. Je finis le tour 10 à 15. L'adversaire réfléchit. Il regarde ses cartes. Il invoque le prophète de l'étang. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Une créature à 1, grenouille est conseillée. Une petite créature. Voilà, il a sacrifié un jeton de nourriture, donc il gagne 3 points de vie, donc il a 13 points, moi j'en ai 15. Je peux jouer l'élite de Dwaynen. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature verte, elfe et guerrier. Non. Je ne contrôle pas d'elfe. Par contre, je peux activer mon artefact. Et je vais mettre +2/+2 sur mon élite de Boinen. Je fais paiement auto. Donc ça devient une 4-3. J'ai une 4-4 piétinement, une 4-3. Et j'attaque avec l'hydronné de la mousse. Il devrait bloquer. Je serai lui, je bloquerai. Il ne bloque pas, il lui reste 9 points de vie, j'en ai 15, 6 points d'écart. Je termine le tour. Mon adversaire regarde sa main. Il y a un petit robot qui regarde la partie là. Il invoque la renarde de Garou féroce. Crée un jeton de rôle monstre attaché à une créature ciblée que vous. Non, il choisit le piétinement. Donc c'est une 4-3 piétinement. Une grosse créature. Grâce aux touches terre, mon hydronné de la mousse passe de 4-4 à 8-8. Et je peux enfin invoquer la marche du Limonde. Les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont des limons en plus de chaque autre type. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort, s'il ne sait pas son tour, vous créez un jeton de créature 3-3 verte éléphant. Donc mes deux créatures vont passer à 6-6. Ah mais non, non. Elles augmentent, c'est leur caractéristique. Donc là j'attaque avec tout. Il n'y a aucun souci.
À moins qu'il sorte une carte du style détruisez cette créature, renvoyez cette créature dans la main de son propriétaire. Il réfléchit. Ça va être dur à arrêter là. 14 et 8, 22 points de dégâts. Il est obligé de bloquer avec ces deux créatures. On a 14, il concède la partie. Il concède la partie. Troisième partie, troisième victoire, 40 minutes. 40 minutes de jeu. Donc l'hydre-nez de la mousse, une créature très importante qui commence à plus 1, à 1, 1. Et à chaque fois qu'un terrain arrive, ses stats doublent. Donc vous voyez, là je suis à 14-14. Mon élite de Dwynen est devenue une 8-7. Donc je suis très content. On va faire une dernière partie. Que vous en ayez pour votre argent, même si c'est gratuit. Je gagne 50 pièces d'or et 25 points d'expérience. Super. J'ai mis 500 pièces d'or, donc je vais pouvoir acheter un booster dans la boutique. Allez, dernière partie. Quatrième et dernière partie. Toujours en alchimie contre un humain. Toujours en alchimie contre un humain. Et je joue contre My Buddy Eric. Enchanté My Buddy Eric. L'adversaire en premier. Alors j'ai 4 forêts, donc 4 mana vertes. J'ai Ranger Phare des Bêtes pour 3 mana dans un vert, piétinement, une 3-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'ai Saison du début de dédoublement pour 5 mana dans un vert, enchantement. Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Donc par exemple, quand le Ranger Phare des Bêtes va gagner plus 1, plus 0, eh bien, il va gagner 2 fois plus 1, plus 0. Donc il va gagner plus 2, plus 0. Enfin, j'ai le Compacteur de Ferraille pour 1 mana. Avec 3 mana, sacrifier cet artefact, il inflige 3 blessures à une créature ciblée. Et pour 6 mana, sacrifier cet artefact, détruisez une cible, créature ou véhicule. Je garde ces cartes. Je dis bonjour. L'adversaire me dit bonjour. Il est fair play. Et il joue une plaine, donc de la mana blanche. Ah, moi je pioche une forêt. Je joue une forêt et j'invoque le Compacteur de Ferraille, un artefact que j'activerai plus tard et qui est déjà sur le champ de bataille. Mon adversaire regarde sa main, il pose une deuxième plaine, donc il a 2 mana blanches. Il invoque le frère de bande d'amis, une créature de 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Moi je pioche Proie du Dragon pour 3 mana dans une noire, un éphémère. Détruisez une créature ciblée. Donc je pose une deuxième forêt. Au prochain tour, je pourrais jouer le Ranger Frère des Bêtes. Mon adversaire pose une troisième plaine. Il a peut-être un deck monocouleur blanc. Il invoque l'ange éblouissant. Une créature 2-3 vole. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Il attaque avec sa 2-2. Il fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Je pose une troisième forêt. Là, je peux jouer l'élite de Dwynen. Je jouais d'abord le Ranger Phare des Bêtes. Ensuite, je jouerai l'élite de Dwynen. Mon adversaire réfléchit. Il regarde sa main. Il invoque le vétéran intrépide, une de 2. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Son phare de bande d'Adjani, son ange éblouissant, lui a permis de gagner un point de vie parce que le vétéran intrépide est arrivé sur le champ de bataille. Comme il a gagné un point de vie, son phare de bande d'Adjani a gagné plus 1. Donc il a une 3-3, une 2-3, une 2-2. Et son ange éblouissant est une créature volante, comme dit, voilà. Donc à moi. J'ai pas envie de bloquer.
Allez, je ne bloque pas. Je prends 3 points de dégâts. 15 à 21. Je pioche attente de la tombe pour un mana noir. Exilez jusqu'à 3 cartes ciblées de votre cimetière de vos adversaires, vous gagnez 3 points de vie. Je pioche une 3. Je pose une 4ème forêt. Je vais jouer l'élite de Dwaynen. Donc une de 2. Comme je contrôle déjà notre elfe, je vais créer un jeton. Un jeton elfe guerrier à 1. Mon rangé phare des bêtes passe à 5-3. Il passe à 5-3. Et j'attaque. J'attaque, il devrait bloquer avec sa 3-3 et sa 2-2. Non, il bloque pas. 16 points à 15. Il pose une 4ème plaine, donc il a définitivement un deck monocouleur blanc. Il regarde sa main. Il invoque le chef de guerre Léonin 4-4 à chaque fois qu'une autre créature attaque. Créez 2 jetons de créature, un blanc chat avec le lien de vie engagé et attaquant. Donc ça rigole pas. Son frère de bande d'Ajani a gagné un +1/+1. Et il m'attaque. Il m'attaque. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Donc je vais bloquer sa 5-5 avec ma 1. Et sa 3-3 avec ma 2-2. Voilà, je vais prendre 3 points de dégâts. Je pioche une autre forêt, j'ai 5 forêts. Je peux jouer la saison de dédoublement. Ou le compacteur de ferraille. Ah, je fais le compacteur de ferraille. J'affiche 3 blessures. J'affiche 3 blessures à son 2-2. Comme ça, ces créatures ne gagnent pas de bonus quand elles attaquent. À moi de jouer. Il a une 4-4 en position de défense. Moi j'ai une 3-3, donc je n'attaque pas. 17 à 12. Il regarde sa main. Enfin, elle regarde sa main. C'est une fille, pardon. Elle regarde sa main. Elle invoque le chat gouttière enchanté. Une créature 1, un lien de vie. Donc il gagne des points de vie. Son frère de bande d'Adjani est passé à 5-5. Il a 18 points de vie, j'en ai 12. Et il va attaquer. Il invoque garde parent de la forteresse. Quand cette créature arrive, elle endure 1. Ça devient chaud pour moi. Il a 6 créatures sur le champ de bataille. Il m'attaque. Il m'attaque avec sa 4-4. Il a créé 2 chiens, deux chats attaquants en lien de vie. Là, ça devient très très difficile pour moi. Je bloque ça 9-9. Je ne peux pas faire autrement. Et je vais manger là. Là je vais manger. Voilà, 6 à 24. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Son frère de bande d'Adjani passe à 11. Je peux jouer le ranger frère des bêtes. Là la partie elle est morte quoi. Il y a 18 points d'écart, il me reste 6 points de vie. Ça sent pas bon. Il pose une 5ème plaine. Donc il a décidément un deck monocouleur blanc. À moi de jouer. Je joue la survivante prudente, une 4-4. « 50 minutes de jeu déjà. Je
n'attaque pas. À mon adversaire. Il regarde sa main. Il pose une 6ème plaine. Il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 6 points de mana. Coup d'invocation. Il a 8 créatures sur le champ de bataille. J'en ai 2. Maintenant il en a 10. Les stats montent. Les stats montent. Bon, je bloque vraiment pour... Je bloque pour l'honneur, hein, parce que là je meurs en fait. Hein. Voilà. Moins de 3 à 31. 34 points d'écart. Bon, très belle partie. Beaucoup de suspense. Voilà, j'avais l'avantage au niveau des nombres de points de vie. Puis la situation s'est retournée. Il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 créatures sur le champ de bataille, dont 4, 5, 6 avec le lien de vie. Donc il a gagné beaucoup de points. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je suis très content. J'ai fait 4 parties. J'ai perdu la dernière, mais c'était une belle partie. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez vous abonner, vous aurez une notification à chaque fois qu'une de mes vidéos sortira. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires, et vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Si vos potes vous disent ben, à quoi tu joues, tu dis ben, je joue à Magic. Hein. Tu essayais, mais tu tapes YouTube, Olivier Dunet, tout attaché, et tu y vas. Allez, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.